Le roi nous attire dans son profond secret. Alléluia. Frères et sœurs en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, peuple de Dieu, Shalom. Nous sommes dans les temps difficiles prédits par l'apôtre Paul, un moment prophétique dans lequel beaucoup de gens n'ont plus de temps à la parole de Dieu. Ils sont beaucoup plus possédés par la chair, la recherche des plaisirs, de l'argent, les études, le commerce, le ventre, etc., etc. L'amour de Dieu, comme Matthieu le dit, s'est refroidi en eux. Avant d'entrer dans l'enseignement de ce matin, je nous exhorte, frères et sœurs, à nous concentrer à Dieu et à sa parole, car tout passera, mais la parole de l'Éternel subsistera éternellement. Alléluia. Gloire à notre Seigneur qui nous fait grâce de voir ce dernier dimanche du mois d'août. Nous entrons dans le dernier sous-thème de l'enseignement, la transformation et l'onction divine. Ce sous-thème est intitulé « Activer l'onction spéciale et l'onction particulière de Dieu dans notre vie ». Je dis bien « Activer l'onction spéciale et l'onction particulière de Dieu dans notre vie ». Ce verbe « activer » est intéressant. Il est le mot-clé de cet enseignement. Et il signifie accélérer, attiser, animer, avancer, passer à la vitesse supérieure, rendre plus rapide. Pour comprendre ce sous-thème, lisons un peu l'histoire de Gédéon. Dans le livre de Juges, chapitre 6, nous allons juste prendre 5 versets. Le 14e, le 20e, le 21e, le 22e et le 23e. Le verset 14 nous dit « Alors l'Éternel se tourna vers lui, c'est Gédéon, se tourna vers Gédéon et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» 20. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et l'épice à levain et dépose-le sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alléluia. 21. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et l'épice à levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et l'épice à levain. Puis l'ange disparut à ses yeux. 22. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » 23. Enfin, mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans son Église. Gloire à Dieu pour cette pensée que nous allons partager en nous servant de l'histoire de Gédéon. Je vais vous présenter quelques ingrédients qui peuvent activer l'onction de Dieu dans notre vie du ministère, dans notre vocation. Frères et sœurs, le premier ingrédient qui active l'onction de Dieu,
et de compter sur Dieu et non à nos capacités, moins encore à nos forces. Gloire au Seigneur. Compter sur Dieu et non à nos capacités, moins encore à nos forces. Au verset 14 que nous venons de lire, nous voyons un Dieu tout-puissant qui fait sa rencontre avec un jeune homme simple, d'une famille pauvre, un homme qui ne reconnaît même pas ce qu'il est. Cette rencontre est un moment clé dont nous avons besoin dans notre appel. Dans le récit biblique, quand je vois comment Dieu rencontre une personne, je suis étonné. Le désir de Dieu est d'entrer en contact avec un être humain dont il veut se servir. Frères et sœurs, les partenariats de ce monde visent des intérêts, mais le partenariat avec Dieu nous prépare à accomplir le plan de Dieu. Gédéon se sentait incapable de faire quoi que ce soit. Alors, malgré qu'il se croyait insignifiant, c'est bien lui qui devait délivrer Israël de l'oppression madianite. Bien-aimés frères et sœurs, l'appel de Dieu est une question de confiance en soi, mais aussi de confiance à la puissance de Dieu, et non à nos capacités ni à nos forces. Dans notre contexte actuel, le message de Dieu concerne chacun de nous. Il te demande d'évoluer avec l'onction que Dieu t'a donnée. Malgré tes faiblesses et tes incertitudes, l'onction intérieure qui t'a été donnée par Dieu doit te pousser à agir. Alléluia. Le deuxième ingrédient que j'ai ressorti dans ce récit de Gédéon, qui peut assaisonner ou activer l'onction de Dieu en nous, c'est l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Tout peut marcher avec Dieu lorsque nous lui respectons. Au verset 20, l'ange de l'Éternel donne à Gédéon un devoir aussi simple, celui de préparer un sacrifice. En parlant du sacrifice, Dieu nous a sauvés au moyen du corps de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de toute l'humanité. Par l'obéissance de Christ, nous avons été rachetés, nous avons été acquittés de nos péchés. Par l'obéissance de Gédéon, il y a eu une interaction sacrée démontrant que le sacrifice de ce jeune homme qu'il a donné à Dieu était agréé. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, le grand sacrifice à donner à Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Au verset 22, j'y ai découvert un autre ingrédient important qui puisse animer l'onction de Dieu en nous. Il s'agit de se représenter la grandeur et la majesté de notre Dieu. Lorsque Gédéon réalisait qu'il a vu l'ange face à face, je rappelle que dans sa culture à cette époque, il se sentait indigne d'avoir rencontré Dieu et d'avoir reçu sa révélation. Frères et sœurs, nous devons toujours nous mettre en tête, et même dans notre foi, que nous travaillons avec un Dieu grand, fort et redoutable. Au verset 23, j'ai aussi découvert un troisième ingrédient double. D'une part, c'est l'assurance en Dieu, et d'autre part, la confiance en lui. Lorsque Gédéon faisait face aux doutes et aux craintes,
Dieu lui dit, sois en paix, ne crains point. Frères et sœurs, 365 fois dans la Bible, l'Éternel s'adresse à chacun de ses enfants, ne crains point. L'Esprit te voit face à la peur et à l'incertitude et te dit, ne crains point. Sois sûr, mon frère, ma soeur, que Dieu est à l'œuvre. Devant n'importe quelle circonstance ou n'importe quelle difficulté, ne crains point. Crois seulement. Ne détruis pas l'onction que Dieu t'a donnée par l'incrédulité, les lamentations, les découragements, les murmures, les pensées négatives. Non, mon frère. Non, mon frère. Ne crains point. N'aie pas peur. Dieu est là. Alléluia. Pour que l'onction de Dieu demeure efficace en nous, cela dépend de la reconnaissance de la force qui nous a été donnée, de l'obéissance, de l'assurance et de la confiance en Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez, l'onction spirituelle, quand elle travaille avec les dons spirituels, le résultat, c'est la puissance spirituelle. 2. La puissance spirituelle, accompagnée de l'obéissance, de la foi et de la confiance en Dieu, maintient et augmente l'onction de Dieu dans notre vie. Et 3. La puissance spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu négligent et désobéissant diminue et fait disparaître progressivement l'onction de Dieu en lui. Parmi ces 3 points, lequel caractérise l'onction de Dieu en toi à ce moment précis. Je te donne un peu 1 minute de réfléchir à cela et de répondre à Dieu. Frères et sœurs, pour terminer cet enseignement, voici 3 conseils qui peuvent aider chacun de nous à mieux activer, conserver et accroître l'onction divine en lui. Le premier, comme Salomon et son père David, Moïse et Josué, Élisée et Élie, Timothée, Tite avec l'apôtre Paul, cherche-toi un mentor spirituel, entre sous son onction divine. Ce que je vous signale à ce point est de ne pas vouloir rester sous l'onction d'un autre pour toujours. Il faut quand même que l'enfant spirituel devienne à son tour un père spirituel et que le père spirituel devient un grand-père spirituel. Alléluia. Un deuxième conseil est d'éviter de limiter ton indépendance spirituelle en recevant l'onction à travers un serviteur ou une servante de Dieu sérieux, mature et qui vit correctement avec le Seigneur. Un dernier conseil est d'éviter de tomber dans le piège de l'orgueil. Et pour l'éviter, il faut toutefois se rappeler que tu portes en toi un trésor dans un vase de terre. Le Seigneur veut que tu marches, que je marche, que nous marchions dans l'humilité afin de ne pas être détruits par le succès un jour. Que le Seigneur bénisse ce partage. Soyez bénis. Amen.
oui, sans ta main tendue, que l'homme pourrait vivre aujourd'hui et le soir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur, c'est pour toi. Toi qui soutiens ma voix.